Plusieurs jours se sont écoulés depuis la finale de la Coupe du Monde. Pourtant, au lieu de célébrer uniquement le spectacle offert sur le terrain, le monde du football continue de débattre de ce qui s'est produit après le coup de sifflet final. Des gestes de colère, des provocations, des accusations d'agression, des joueurs qui auraient refusé de regarder leurs adversaires soulever le trophée. Cette finale remportée par l'Espagne face à l'Argentine n'a manifestement pas livré tous ses secrets. Et depuis quelques heures, la polémique vient de franchir un nouveau cap. Des journalistes espagnols, mexicains et britanniques, mais également d'anciens joueurs et des entraîneurs mondialement connus, ont décidé de sortir du silence. Certains dénoncent le comportement de plusieurs membres de la délégation argentine. D'autres remettent directement en question l'arbitrage de la compétition. Quelques-uns vont même jusqu'à demander l'intervention de la FIFA et des sanctions extrêmement sévères. Mais au milieu de cette tempête, une question dérangeante revient sans cesse. L'Argentine a-t-elle simplement perdu une finale sous haute tension, ou certains de ses joueurs ont-ils véritablement franchi une limite incompatible avec les valeurs du football? Et surtout, pourquoi Lionel Messi, considéré comme le leader absolu de cette équipe, se retrouve-t-il désormais lui aussi au cœur des critiques? Restez bien jusqu'à la fin, car nous reviendrons sur les propos attribués à José Mourinho, Wayne Rooney et Pierre Morgan. Des déclarations très dures, qui pourraient bien transformer une simple polémique d'après-match en véritable affaire internationale. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Une équipe doit-elle être sanctionnée pour le comportement de ses joueurs après une finale, ou faut-il considérer que la tension et la frustration font partie du football? Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité qui secoue le monde du ballon rond. Tout commence au moment où l'Espagne s'apprête à recevoir le trophée. Les joueurs espagnols viennent de réaliser l'objectif d'une vie. Ils ont traversé une compétition difficile, résisté à la pression et remporté la finale face à une Argentine réputée pour sa combativité. Pourtant, au lieu de voir deux équipes se saluer avec respect après un combat intense, les caméras auraient capté une scène particulièrement tendue. Des joueurs argentins auraient tourné le dos au podium. Certains auraient échangé des paroles très dures avec leurs adversaires. Des membres des deux délégations se seraient rapprochés de manière agressive. Puis la situation aurait dégénéré, avec des bousculades et des accusations de coups portés contre plusieurs joueurs espagnols. Évidemment, perdre une finale de Coupe du Monde représente une douleur immense. Pendant plusieurs semaines, les joueurs abandonnent tout pour poursuivre un seul rêve. Ils supportent la pression de millions de personnes, jouent parfois malgré la fatigue et les blessures, et savent qu'une seule erreur peut détruire plusieurs années de préparation. Mais la frustration peut-elle tout excuser? C'est précisément sur ce point que la presse espagnole a décidé d'intervenir. L'un des premiers journalistes à réagir aurait été Josep Pedrerol, célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito. Selon les propos rapportés, Pedrerol aurait demandé davantage d'humilité à certains membres de la sélection argentine. Il aurait également qualifié l'image laissée après la finale de particulièrement regrettable. Son message ne concernait pas uniquement le résultat. Il visait surtout l'attitude observée après la défaite. Pour lui, une grande nation du football doit être capable de gagner avec modestie, mais également de perdre avec dignité. C'est une phrase simple, mais elle touche au cœur du problème. L'Argentine possède une histoire immense. Elle a vu naître Diego Maradona. Elle a offert au monde Lionel Messi. Elle a remporté les plus grands trophées et produit des générations de joueurs extraordinaires. Personne ne peut sérieusement nier sa place parmi les plus grandes nations de l'histoire du football. Mais précisément parce que cette équipe représente autant, chacun de ses gestes est observé et analysé. Quand un joueur argentin célèbre, le monde regarde. Quand un joueur argentin proteste, le monde regarde également. Et lorsqu'une altercation éclate après une finale, chaque image devient immédiatement virale. Un autre journaliste espagnol cité dans cette polémique est Rubén Marín. Celui-ci aurait résumé la rencontre avec une formule particulièrement provocatrice. Le football aurait gagné face à l'anti-football. Une déclaration forcément subjective, mais qui traduit le sentiment d'une partie des observateurs espagnols. Ces derniers reprochent à l'Argentine d'avoir proposé un jeu extrêmement défensif, parfois agressif, avec beaucoup de duels, de fautes et de provocations. Soyons clairs, défendre bas n'est pas une honte. Une équipe a parfaitement le droit de fermer les espaces, de ralentir le rythme et de chercher à exploiter les erreurs de son adversaire. Le football n'oblige personne à attaquer pendant 90 minutes. Certaines des plus grandes victoires de l'histoire ont été obtenues grâce à une organisation défensive exceptionnelle. Cependant, défendre ne signifie pas intimider. Être agressif dans les duels ne signifie pas perdre le contrôle. Et tenter de déstabiliser psychologiquement un adversaire ne doit jamais conduire à des violences. Rubén Marín aurait donc demandé à la FIFA d'étudier sérieusement le comportement de Leandro Paredes et de Ricardo Ayala,
membre du staff argentin. Selon les accusations relayées dans le script d'origine, Ayala aurait notamment eu une altercation avec Dani Olmo après le match. Quelques heures plus tard, une déclaration attribuée à Ricardo Ayala est venue alimenter encore davantage la controverse. Celui-ci aurait expliqué que son geste ressemblait davantage à une poussée qu'à un véritable coup de poing. Il aurait également affirmé qu'il présenterait ses excuses à Dani Olmo s'il le rencontrait, tout en estimant que les médias donnaient à cette affaire des proportions excessives. Mais cette tentative d'apaisement n'a pas convaincu tout le monde. Car lorsqu'une personne affirme qu'elle est prête à s'excuser, tout en minimisant immédiatement son geste, le message devient difficile à comprendre. Reconnaît-elle réellement sa responsabilité? Regrette-t-elle ce qui s'est passé? Ou considère-t-elle simplement que la réaction médiatique est exagérée? Dans une finale regardée par des centaines de millions de personnes, les membres d'un staff doivent pourtant être les premiers à calmer les tensions. Leur rôle n'est pas seulement tactique. Ils doivent protéger les joueurs, éviter les débordements et représenter leur sélection avec dignité. Si un encadrant participe lui-même à une altercation, alors le problème devient beaucoup plus sérieux. La polémique ne s'est cependant pas limitée à l'Espagne. Au Mexique, les tensions auraient commencé bien avant la finale. Certains journalistes et créateurs de contenu argentins auraient publié des messages provocateurs ou insultants à l'encontre du public mexicain. Des vidéos et des commentaires auraient circulé sur les réseaux sociaux, créant une rivalité entre deux pays qui ne s'étaient pourtant même pas affrontés pendant la compétition. Il faut le rappeler avec force, une rivalité sportive ne doit jamais se transformer en haine entre deux peuples. On peut discuter de football. On peut débattre du niveau des sélections. On peut comparer les palmarès, les générations, les entraîneurs et les styles de jeu. Mais attaquer des personnes uniquement parce qu'elles sont argentines, mexicaines, espagnoles ou françaises ne représente ni de la passion ni du folklore. C'est simplement un dépassement des limites. Le journaliste mexicain Álvaro Morales aurait malgré tout répondu avec des mots extrêmement fermes. Selon les propos rapportés, il aurait accusé certains supporters et commentateurs argentins de confondre la passion avec le besoin d'humilier les autres. Il aurait également rappelé que le Mexique n'avait aucune raison d'envier le palmarès argentin, car la valeur d'un pays ne se mesure pas uniquement au nombre de Coupes du Monde remportées. Sur le plan strictement footballistique, l'Argentine possède évidemment une histoire supérieure à celle du Mexique. Elle a remporté plusieurs titres mondiaux et produit certains des plus grands joueurs de tous les temps. Reconnaître cette réalité n'oblige cependant personne à accepter les insultes ou le mépris. Le respect ne dépend pas du nombre de trophées. Une grande nation peut dominer sportivement tout en respectant ses adversaires. À l'inverse, une équipe moins titrée peut parfaitement défendre ses couleurs avec dignité. Le football doit rester une compétition, pas un prétexte pour abaisser des millions de personnes. David Fetelson aurait lui aussi pris la parole. Le journaliste mexicain aurait condamné les déclarations hostiles diffusées par certains médias et certaines personnalités argentines. Il aurait notamment rappelé les relations historiques entre les deux pays et l'accueil offert par le Mexique à de nombreux ressortissants étrangers. Son message, malgré sa fermeté, cherchait surtout à établir une limite. Critiquer une sélection est acceptable, attaquer un peuple entier ne l'est pas. Et sur ce point, il est difficile de lui donner tort. Nous devons également faire attention à ne pas reproduire exactement ce que nous dénonçons. Répondre à une généralisation par une autre généralisation ne résout rien. Tous les Argentins ne pensent pas de la même manière. Tous les Mexicains non plus. Quelques journalistes, influenceurs ou supporters très bruyants ne représentent jamais l'ensemble d'un pays. Cette nuance est indispensable. Cependant, lorsqu'un discours insultant devient répétitif, lorsque des incidents éclatent dans plusieurs villes et lorsque des personnalités publiques participent à l'escalade, les instances du football ne peuvent pas simplement détourner le regard. La FIFA possède des campagnes contre le racisme, les discriminations et les discours de haine. Elle sanctionne régulièrement des fédérations pour des chants entendus dans les tribunes. Elle affirme vouloir protéger l'image du football et offrir un environnement sûr à tous les supporters. Mais ces principes doivent être appliqués avec cohérence. Une sanction ne doit pas dépendre du prestige d'un joueur, de l'importance d'une sélection ou de la taille d'un marché médiatique. Les mêmes règles doivent s'appliquer à tout le monde. Et c'est justement cette question de l'équité qui alimente les accusations d'un traitement favorable envers l'Argentine. Durant la compétition, plusieurs décisions arbitrales auraient été contestées. Certains observateurs estiment que l'Albicéleste a bénéficié de pénaltys généreux ou de fautes non sifflées. D'autres considèrent au contraire que ces accusations viennent simplement de personnes frustrées par ces résultats. La vérité, comme souvent dans le football, est probablement plus complexe. Une décision arbitrale peut être discutable sans qu'il existe automatiquement une conspiration. Un arbitre peut se tromper sans avoir reçu d'ordre.
Et une équipe peut bénéficier d'une décision favorable tout en méritant globalement sa qualification. Mais lorsque plusieurs polémiques s'accumulent, la confiance commence forcément à disparaître. Le véritable problème de la FIFA n'est donc pas uniquement de savoir si une décision était correcte ou non. Elle doit également convaincre les supporters que ces compétitions sont transparentes, cohérentes et équitables. Si des millions de personnes pensent que certaines équipes sont protégées, l'institution doit répondre avec des images, des explications et des rapports précis. Le silence ne fait qu'alimenter les soupçons. Nous arrivons maintenant aux réactions les plus attendues. Et si vous appréciez cette analyse, pensez à laisser un pouce bleu. Cela soutient énormément la chaîne et nous permet de continuer à décrypter les polémiques qui dépassent les simples résultats sportifs. Dites-nous également si, selon vous, la FIFA devrait publier les rapports des arbitres après les grandes finales. Le premier grand nom cité est José Mourinho. L'entraîneur portugais aurait livré une analyse extrêmement sévère de la sélection argentine. Des propos lui sont attribués selon lesquels l'équipe aurait surtout misé sur les fautes, les interventions dangereuses et une agressivité parfois ignorée par l'arbitrage. Mourinho aurait également insisté sur le faible nombre d'occasions franches créées par l'Argentine au cours de la finale. Il faut reconnaître qu'une équipe qui atteint une finale doit proposer quelque chose. Elle peut défendre, attendre et jouer les transitions. Mais elle doit, à un moment donné, être capable de menacer réellement son adversaire. Si l'Argentine a passé une grande partie de la rencontre sans cadrer, cela révèle une difficulté tactique majeure. L'Espagne aurait réussi à contrôler le ballon, éloigner Messi des zones dangereuses et couper les transmissions vers les attaquants. Dans ce type de match, la frustration augmente rapidement. Quand une équipe ne parvient pas à construire ses attaques, elle commence à forcer les passes. Puis les joueurs arrivent en retard dans les duels. Les fautes se multiplient. Les protestations deviennent plus fréquentes. Et chaque décision arbitrale paraît soudain injuste. C'est peut-être ce qui s'est produit. Mais l'analyse tactique de Mourinho, si elle est exacte, ne doit pas être transformée en attaque contre toute l'histoire de la sélection argentine. Une mauvaise finale ne suffit pas à effacer des décennies de football. Elle peut néanmoins révéler les limites d'un plan de jeu et l'incapacité d'une équipe à s'adapter lorsque son idée principale ne fonctionne plus. Wayne Rooney aurait ensuite réagi aux incidents d'après-match. L'ancien capitaine de Manchester United aurait qualifié les altercations de lamentables et estimé qu'elles témoignaient d'une incapacité à accepter la défaite avec dignité. Cette réaction possède un poids particulier. Rooney a disputé des rencontres extrêmement tendues. Il a connu les derbys anglais, les duels physiques, les provocations et la pression des grandes compétitions internationales. Il sait donc parfaitement que le football de haut niveau peut faire perdre le contrôle. Mais il sait également qu'après le coup de sifflet final, certaines limites doivent être respectées. Serrer la main de son adversaire ne signifie pas être heureux d'avoir perdu. Regarder l'autre équipe recevoir son trophée ne signifie pas accepter la défaite sans douleur. Cela signifie simplement reconnaître qu'à cet instant précis, l'adversaire a été meilleur ou plus efficace. C'est aussi cela, la grandeur. Puis vient le cas Lionel Messi. Depuis plusieurs années, Messi représente bien plus qu'un simple joueur pour l'Argentine. Il est le capitaine, le guide technique, la référence émotionnelle et le symbole d'une génération entière. Ses coéquipiers affirment souvent qu'ils veulent gagner pour lui. Les supporters portent son maillot. Les jeunes joueurs observent chacun de ses gestes. Sa parole possède donc une influence exceptionnelle. C'est pourquoi certains journalistes se demandent aujourd'hui pourquoi il n'aurait pas tenté de calmer davantage ses partenaires. Cette critique peut paraître injuste. Messi ne peut pas contrôler chaque joueur, chaque membre du staff et chaque supporter. Il n'est ni policier ni responsable de la sécurité. Dans le chaos d'une fin de match, même un capitaine expérimenté peut se retrouver dépassé. Mais son statut implique forcément une responsabilité supérieure. Un seul geste de sa part aurait pu envoyer un message puissant. Une poignée de main avec les joueurs espagnols. Un signe adressé à ses partenaires pour les éloigner de l'altercation. Quelques mots devant les caméras pour reconnaître la victoire adverse et condamner les débordements. Cela n'aurait pas effacé la défaite. Mais cela aurait peut-être changé l'image laissée par l'équipe. Les critiques sont encore plus fortes en raison du lien particulier entre Messi et l'Espagne. C'est en Espagne qu'il a grandi comme joueur. C'est au FC Barcelone qu'il a développé son football, construit sa légende et remporté la majorité de ses grands trophées. Plusieurs joueurs espagnols présents sur la pelouse ont grandi en l'admirant. Certains ont partagé le même club ou évolué dans l'environnement qui a façonné sa carrière. Voir cette finale se terminer dans une atmosphère aussi hostile possède donc une dimension émotionnelle particulière. Pierre Morgan aurait, lui aussi, attaqué le comportement de Messi.
Le journaliste britannique aurait reproché au capitaine argentin de passer trop de temps à protester auprès de l'arbitre et de ne pas avoir suffisamment pesé sur le jeu. Il faut cependant distinguer la critique sportive de l'insulte personnelle. Dire qu'un joueur a réalisé un mauvais match est parfaitement acceptable. Analyser son placement, son manque d'intensité ou son influence réduite fait partie du débat. Mais attaquer gratuitement sa personne n'apporte rien. Même les plus grandes légendes peuvent rater une finale. Messi a connu des rencontres où il semblait capable de décider du résultat à lui seul. Il en a connu d'autres où le dispositif adverse l'a totalement neutralisé. Cela ne retire rien à sa carrière. La question essentielle reste donc la suivante. Que doit faire la FIFA? Certains réclament des amendes. D'autres demandent des suspensions individuelles. Les voix les plus radicales vont jusqu'à proposer l'exclusion de la sélection argentine des prochaines compétitions. Une exclusion totale paraîtrait toutefois disproportionnée sans enquête approfondie. Punir toute une équipe et des millions de supporters pour les gestes de quelques individus doit rester une décision exceptionnelle. En revanche, si les images confirment des agressions, les responsables doivent être identifiés et sanctionnés individuellement. Un joueur qui frappe un adversaire après le match doit être suspendu. Un membre du staff qui participe à une altercation doit répondre de ses actes. Une fédération qui ne contrôle pas sa délégation peut recevoir une sanction disciplinaire. Mais ces décisions doivent reposer sur des preuves, pas sur la pression des réseaux sociaux. La FIFA doit examiner toutes les vidéos, écouter les témoignages, consulter le rapport arbitral et permettre aux personnes accusées de se défendre. C'est uniquement après cette procédure qu'une décision crédible pourra être annoncée. Une simple amende financière ne suffirait probablement pas. Pour des joueurs qui gagnent des millions d'euros, une sanction de quelques centaines de milliers d'euros reste principalement symbolique. Les suspensions sportives ont souvent un impact beaucoup plus fort. Manquer plusieurs rencontres internationales, une phase de qualification ou une compétition importante peut réellement modifier le comportement des joueurs et des encadrants. Mais, encore une fois, la sanction doit rester proportionnelle aux faits établis. Au fond, cette polémique dépasse l'Argentine et l'Espagne. Elle concerne l'image que le football veut donner au monde. Nous aimons ce sport parce qu'il provoque des émotions impossibles à reproduire ailleurs. Une victoire peut faire descendre tout un pays dans les rues. Une défaite peut laisser une cicatrice pendant des années. Les joueurs ne sont pas des machines. Ils ressentent la peur, la colère, la honte et la frustration. Mais c'est précisément parce que les émotions sont aussi fortes que des règles sont nécessaires. Sans respect, la passion devient violence. Sans équité, la compétition devient suspicion. Et sans responsabilité, les plus grands événements risquent de se transformer en spectacle où les incidents comptent davantage que le football. L'Argentine ne doit pas être jugée sur des clichés ni condamnée collectivement. Son histoire, ses joueurs et ses supporters méritent davantage de nuances. Mais les individus qui auraient dépassé les limites doivent répondre de leurs actes, quel que soit le maillot qu'ils portent. L'Espagne, de son côté, doit pouvoir célébrer son titre sans que sa victoire soit entièrement éclipsée par les controverses. Et la FIFA doit désormais agir avec transparence. Car le silence ne protège personne. Il ne protège ni l'Argentine, qui restera soupçonnée d'être favorisée, ni l'Espagne, qui pourrait avoir le sentiment que les incidents sont minimisés, ni l'institution elle-même, dont la crédibilité est une nouvelle fois remise en question. Cette finale devait consacrer une génération. Elle risque finalement de rester dans les mémoires pour les accusations, les gestes de colère et les déclarations incendiaires. La prochaine étape appartient maintenant à la FIFA. Va-t-elle ouvrir une véritable enquête ? Des joueurs seront-ils suspendus? Des membres du staff devront-ils s'expliquer? Lionel Messi prendra-t-il publiquement la parole pour apaiser les tensions? Une chose est certaine. Cette histoire est encore loin d'être terminée. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que les sanctions doivent viser uniquement les personnes impliquées ou l'ensemble de la fédération. Pensez également à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec tous les passionnés de football. Ici, nous continuerons à analyser les faits, les réactions et les décisions qui pourraient bouleverser l'avenir de cette compétition. À très bientôt pour une nouvelle actualité du football mondial.